Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommaire. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités ont apporté leur lettre de créance au président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité des Lions africaines. Dans le but de débloquer la situation du port en eau profonde de Banana à Dubaï, Judith Soumino a obtenu un engagement prometteur avec le DP World, le 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu le jeudi 10 avril à la Cité des Lions africaines, presse présidentielle. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, les diplomates Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Les diplomates de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianine. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Osman Hussein Elamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. En mission officielle à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la chef du gouvernement congolais a obtenu un engagement décisif des DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Ce rendez-vous visait à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, qui est un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. Sur ce, le DP World s'engage à livrer le port en eau profonde de Banana dès 2026. Je vous propose alors de suivre la première ministre dans ce propos recueilli par Junette Fika. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte.
Pour se rassurer du bon déroulement des travaux techniques, des experts venus de 54 pays membres de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf, en prélude de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf qui sera lancée le 15 avril prochain à Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre du Commerce extérieur s'exprime au sortir de cette audience. J'ai interrompu ma mission effectivement à Abu Dhabi pour venir suivre personnellement les travaux des experts. Vous savez que la RDC est la capitale de l'Afrique depuis le 7 avril de cette année. Les experts de tous les domaines, qu'il s'agisse de la douane, qu'il s'agisse des juristes, ils sont réunis ici à Kinshasa pour préparer la réunion qui sera présidée par le président de la République le 15 avril 2025, où tous les pays africains qui ont ratifié l'accord de la zone de libre-échange continentale vont examiner la manière dont cette zone de libre-échange continentale est en train de se mettre en place. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, voudrait être le champion de cette intégration africaine, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe. Vous savez, la CEA a été créée en 1957, et aujourd'hui il y a l'Union européenne, où il y a ouverture des frontières, où il y a une union douanière, où finalement ça devient un instrument de développement de l'Europe. Et donc de la même manière, les chefs d'État africains voudraient faire de cette zone de libre-échange continentale un instrument de développement de l'Afrique, parce qu'il a été constaté que le commerce entre nous les Africains est très très faible. Il faudrait l'élever au niveau où il atteigne peut-être 80% du volume du commerce international pour que des échanges aient lieu entre nous, pour que les produits que nous avons dans chacun de nos pays puissent traverser les frontières librement sans beaucoup de difficultés. Je rappelle ici que chaque pays a transmis une liste de produits qui feront l'objet de l'ouverture et du passage libre au niveau des frontières, mais également chaque pays a transmis une liste de produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire. Donc ce sont des questions importantes autour desquelles les experts sont en train de plancher pour préparer la réunion du 15 qui fera la fierté de la RDC, qui est un pays désormais fréquentable, parce que quand tous les pays africains viennent ici, cela démontre à suffisance que la RDC est fréquentable, et c'est un signal fort à ceux qui font la guerre à l'est de la RDC qu'ils n'ont pas de chapitre de notre pays, parce que le président tient à faire de la RDC une vitrine par excellence de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et lors d'une conférence débat organisée à l'intention de tous les jeunes leaders de la province du Lualaba, le chef des services de l'inspection générale des finances, IGF Jules Alinguete, a plaidé pour la participation et la contribution des jeunes de cette province dans la lutte contre la corruption et les autres maux qui freinent le développement socio-économique de la RDC. L'implication de tous s'avère cruciale pour sortir le pays de cette impasse. On l'écoute. La troisième question que j'ai captée venait des patients. Il est président de la jeunesse d'IVA, si j'ai bien suivi. Il a dit les dispositions prévues pour la dénonciation de la corruption. Cette question est revenue 2 ou 3 fois. Je vais vous dire, la plupart des dossiers chocs que nous avions eu à traiter sont venus aussi des compatriotes qui ont dénoncé des actes de corruption et des actes de détournement des deniers publics. Et quelles sont les dispositions? 1. Lorsque vous assistez ou vous avez des informations sur des actes de détournement, des actes de corruption, les patriotes nous écrivent directement par une lettre avec anonymat, parce qu'il faut protéger ceux qui dénoncent. Parce que la criminalité financière a aussi ses actions répressives. Donc, vous pouvez dénoncer en écrivant, vous pouvez entrer dans notre site web, c'est accessible, ou vous pouvez également prendre notre adresse email pour écrire et dénoncer. Et dans le Haut-Katanga reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au gouvernorat de cette province, les députés provinciaux du Haut-Katanga apportent leur soutien à l'opération Ndobo ainsi que les comités provinciaux et locaux de sécurité. Ils l'ont exprimé à l'issue de l'audience que leur a accordée le jeudi 10 avril 2025 Jacquemain Chabani dans le cadre de sa mission d'itinérance dans cette province. Regardez.
sécurité est l'affaire de tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser seulement que Kinshasa ou bien lui, l'excellence, soit le seul, comme il a initié cette histoire, que tous, au niveau même de la base, que nous puissions donc nous prendre en charge par rapport au problème de la sécurité, nous avons salué vraiment cette initiative et nous lui avons rassuré que lors de nos itinérances, nous allons vraiment donc insister pour que les comités locaux de sécurité soient constitués et qu'ils tiennent des réunions régulièrement. Et en dehors de ça, il y a aussi le problème de l'opération Dobo. Comme c'est en Lingala, chez nous ici on l'appelle opération Dobani, et nous l'avons aussi assuré que nous allons les accompagner par rapport à ça. Nous sommes des leaders d'opinion et que cette histoire nous concerne tous parce que la sécurité, premièrement, commence par soi-même. Nous devons nous sécuriser nous-mêmes et sécuriser aussi les autres. Comme ils ont émis le vœu de nous sécuriser, et nous devons aussi les accompagner par rapport à cette mission. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, était devant la commission infrastructure, aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'Assemblée nationale. Objectif, éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission, sur certains sujets et entrées avec ces entreprises du portefeuille de l'État. Accompagné de responsables des plusieurs entreprises publiques sous sa tutelle, notamment l'ONATRA, la SNCC, la LMC, Congo Airways, Air Congo, la RVA, l'OGFREM, Transco, la RVF, pour ne citer que celle-là. Le ministre a été invité pour éclairer la lanterne des élus nationaux, membres de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement, sur divers sujets concernant ces entreprises du portefeuille de l'État. À cette occasion, l'honorable Patrick Mouniomo, élu de la ville touristique de Goma, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur des agents des LOGEFREM, de la RVA, de la RVF et de l'ACC et d'autres structures publiques contraints de fuir la ville de Goma occupée par les rebelles du M23 et aujourd'hui abandonnés à Kinshasa sans assistance ni nouvelle affectation. L'élu des Goma a exhorté le vice-premier ministre à instruire les directeurs généraux des entreprises concernées afin de résoudre dans les meilleurs délais la situation de ses compatriotes. Il l'a par ailleurs mis en garde. En cas d'inaction, il se réserve le droit d'initier des motions parlementaires à leur encontre. Un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable chez le ministre Jean-Pierre Bemba, qui a promis de prendre le dossier en main et d'y apporter une solution urgente. Poursuivant ce journal, c'est au Campo Hôtel que le ministre des Finances Doudou Famba a honoré de sa présence l'ouverture de l'atelier de réflexion organisé par la Ligue des jeunes de l'UDPS, une rencontre qui a également été honorée par la présence de plusieurs personnalités. Lors de son intervention, Doudou Famba a débuté par un vibrant hommage au président Tshisekedi et a également exprimé sa gratitude à la première ministre Judith Suminwa. Il a fait savoir que cette reconnaissance souligne l'importance du leadership dans le cadre des réformes. Suivez. Madame Judith Toulouka Soumouina, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages vibrants à cet instant. Nous avons trouvé les taux d'échange ou les taux d'inflation 2023 en décembre à 23%. En juin, les taux d'inflation étaient autour de 22%, en glissement annuel. Notre monnaie s'était dépréciée au cours du premier semestre de l'année 2024 à 4,2%. Et il fallait mener une coordination des politiques budgétaires et politiques monétaires, ce que l'on appelle les politiques conjoncturelles, afin de stabiliser notre monnaie. Nous l'avons fait de la plus belle manière. Pendant que nous nous tenons ici devant vous, nous avons constaté une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. L'inflation a chuté de 23% en décembre 2023 à aujourd'hui 10% en glissement annuel. Nous avons coupé par le niveau de l'inflation. Lorsque vous regardez les taux de dépréciation de notre monnaie, au premier semestre de l'exercice 2024, notre monnaie s'était dépréciée à plus de 4,8%. Au second semestre, la monnaie ne s'est dépréciée que de 0,8%. Lorsque vous prenez de janvier à mars 2025,
la monnaie s'est dépréciée que de 0,1%. Alors que lorsque vous prenez de janvier à mars 2024, notre monnaie s'était dépréciée de plus de 4,2%. Et pour ceux qui sont en train de circuler notre ville, vous allez constater que nos jeunes gens qui s'amusaient à écrire 26, 27, 28, 29, 30, aujourd'hui, depuis qu'ils ont écrit 28 et demi, depuis l'année passée, ils n'arrivent plus à écrire 29 et 30. Ce n'est pas parce qu'ils se sont entendus, parce que derrière, il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de la coordination des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Ceux qui font ce travail font partie de votre parti politique et vous devriez être fiers. Et moi, né dans ce parti, je connais que parmi mes camarades qui sont ici, nous avons des génies et des talents qui peuvent être utilisés pour faire le même travail que nous sommes. C'est une fierté pour nous parce que le président de la République n'est pas allé chercher ailleurs. Il a cherché au sein de notre famille politique. Et nous pensons que ce que nous faisons, ce n'est pas pour les chefs de l'État, mais c'est pour nos populations. Le Festival de Cannes, on en parle dans ce journal. 19 films sont en compétition pour la Palme d'Or dans le cadre du 78e Festival de Cannes, a indiqué le délégué général du festival Thierry Frémaux. La sélection officielle doit être complétée la semaine prochaine avant l'ouverture le 13 mai. France 24. Pour sa 78e édition, le Festival de Cannes comptera des habitués du tapis rouge. Dans la sélection officielle, Wes Anderson, de retour avec Le Schéma phénicien, une comédie dramatique au casting prestigieux. Aussi de retour les Frères Dardenne, déjà récompensés 2 fois du prix suprême, ils reviennent avec Jeune Mère, un film social et intimiste, marque de fabrique du duo belge. Également dans la compétition, l'Iranien condamné à l'exil, Jafar Panahi, avec Un simple accident, et le maître de l'horreur décalé Ari Aster pour sa première à Cannes avec Eddington. La sélection porte les mêmes valeurs que celles qui ont présidé à la naissance du Festival de Cannes, c'est-à-dire les valeurs d'universalité, de pensée, mais aussi de géographie. Puisqu'il y a des films égyptiens, des films brésiliens, un film ukrainien, des films européens, des films asiatiques. Autre valeur à défendre, celle de la place des femmes. 6 réalisatrices sont en compétition cette année, dont Julia Ducournau, gagnante de la Palme d'Or en 2021 avec Titane. Mais le combat est à mener aussi hors des caméras. Dans un rapport accablant, une commission d'enquête parlementaire vient de conclure à des abus endémiques dans le secteur de la culture et adresser une liste de 86 recommandations, interpellant spécifiquement le Festival de Cannes. Nous avons plus que jamais conscience du rôle que joue le Festival de Cannes par son impact culturel et médiatique. Le festival a pris connaissance avec sérieux et détermination des recommandations de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur culturel. L'actrice française Juliette Binoche présidera le jury de cette édition 2025. Ouverture des festivités le 13 mai prochain. Pour un palmarès, le 24. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités ont apporté leur lettre des créances au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Dans le but de débloquer la situation du port en eau profonde de Banana à Dubaï, Judith Suminwa a obtenu un engagement prometteur avec le DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Quant à nous, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Mais dans l'entretemps, prenez soin de vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.